Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Yogadoo. Nous continuons sur nos fluides, mais nous allons les aborder d'une autre façon. On va les aborder par les automassages. Donc, cette première semaine d'automassage, on va partir sur l'automassage des membres, des bras, des jambes. On va s'attarder sur les mains et sur les pieds. Parce que ce que l'on sait, c'est que les mains, si on les active, surtout au niveau de la plante des mains, on aide le cœur à fonctionner en fait. C'est comme si on avait une deuxième pompe et c'est la même chose au niveau des pieds. Ça veut dire, par exemple, quand on fait la marche nordique, le fait d'aller appuyer sur les bâtons alternativement très fort, serrer la poignée avec une main et avec l'autre, on active au niveau de la pression sanguine pour le fonctionnement du cœur, on aide à faire circuler le sang ainsi que la lymphe. Et quand on marche avec les pieds, le fait d'appuyer à pied à plat et de marcher aussi active, on dit que dans les pieds, dans la plante des pieds, on a une deuxième pompe pour la circulation du sang. Ça, c'était pour la petite histoire. Donc cette semaine, je vous propose de partir sur l'automassage des mains jusqu'à l'épaule et des pieds jusqu'aux hanches. Non, plutôt on fera des hanches jusqu'aux pieds. Donc c'est un yoga qui va se pratiquer assis, allongé. Pour les moments où ils sont assis, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à prendre une chaise pour vous sentir plus à l'aise. Voilà, je crois que j'ai donné à peu près toutes les consignes. Ah, et la dernière, très importante, on va appuyer sur des points qui vont être plus ou moins sensibles pour les personnes. Alors, qui sont un peu sensibles, c'est normal, il faut les activer, mais si ça devient trop douloureux, on stoppe, on s'entend, on se fait pas mal. On est là pour se faire du bien. Je répète toujours la même chose, mais c'est très très important. Donc, si j'oublie de le préciser au moment où je dis appuyer, si c'est un peu douloureux, pour ça, vous, si vraiment c'est trop douloureux, vous stoppez. On est d'accord? Voilà, eh bien on démarre, on s'installe confortablement. Les deux ischions bien enfoncés dans le sol, les jambes repliées confortables. On sent la base s'enfoncer dans le sol, s'ancrer. Ça fait du bien. On en profite pour positionner le bassin. On visualise bien le bassin qui se positionne. Toujours pareil, on revient positionner la colonne vertébrale pour bien la redresser, tout en suivant les courbures naturelles du dos. On relâche les épaules, on positionne la tête, on allonge la nuque. Pour ça, il suffit de ramener légèrement le menton vers la poitrine et d'étirer le haut du crâne vers le ciel, comme si on avait un fil, comme si on était un pantin qui avait un fil et qu'on se tirait là vers le ciel. On est bien installé. Une fois qu'on est bien installé, on relâche les épaules, on relâche les bras. On respire doucement. Et pour commencer à venir activer un petit peu cette pompe qui fait marcher aussi bien les liquides interstitiels que la lèvre que le cœur, c'est la respiration abdominale. Celle-là, elle est la base de tout. Donc ce que je vous propose, c'est commencer par venir mettre une respiration abdominale. J'inspire, le ventre se gonfle, je sens le diaphragme qui se contracte et qui descend. Et à l'expire, je relâche le diaphragme, il remonte, il chasse l'air des poumons. Et le ventre revient à sa place. J'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, je relâche le diaphragme, l'air ressort. Je laisse cette inspiration s'installer, se mettre en place. Je ne force pas, j'ai mon temps, tout mon temps. Au fur et à mesure que je sens cette respiration qui me demande moins d'intention, moins de concentration parce qu'elle s'installe toute seule.
Pour information, s'il y en a qui ont de la difficulté à venir à mettre en place cette respiration abdominale, même pour les autres s'ils veulent, je vous propose de prendre Chin Mudra, pouce avec l'index, paume des mains tournées vers le sol ou vers le ciel, comme vous voulez, et vous continuez à mettre en place cette respiration abdominale. J'inspire profondément, j'expire longuement. Je prends bien le temps d'amener la respiration dans le bas des poumons en contractant le diaphragme et je relâche. À l'expire, je mets le diaphragme au repos. Je peux activer un tout petit peu plus l'expiration de l'air en venant contracter le crâne transverse à l'intérieur pour pousser le diaphragme encore un petit peu plus haut dans les poumons. Ça, c'est si on le désire, si on en ressent le besoin aujourd'hui. J'inspire et j'expire. Avec cette grande inspiration abdominale, je travaille la paix, la tranquillité. En fait, je viens travailler sur mon nerf vague, celui qui permet l'apaisement. J'inspire profondément, j'expire longuement. En même temps, je viens masser mes organes internes, tout mon système digestif. Et en ce moment, on a beaucoup de choses à digérer sur le plan mental. Peut-être aussi qu'on a légèrement bloqué notre digestion naturelle des aliments. On en profite pour bien masser. Attention, si votre repas n'est pas trop loin, massez pas trop profondément. Grande inspire, profonde expire. Aujourd'hui, on continue dans la lenteur. À la fin d'une prochaine expire, sur l'inspire suivante, je laisserai une inspiration naturelle, sans contrainte, se mettre en place. Pendant qu'elle s'installe, je prendrai quelques instants pour venir observer mode assise. J'en profiterai pour revoir la position du bassin, du dos, de la colonne vertébrale. J'hésite pas à replacer si c'est nécessaire. Relâchez les épaules. Et pendant tout le temps que je me suis centrée sur ce corps physique, j'ai une respiration naturelle, sans contrainte, qui s'est mise en place. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Dans son positionnement, dans la place qu'elle occupe, dans sa cadence, sa fluidité, le rythme de l'inspire et le rythme de l'expire. Et on pourrait en profiter pour aller observer laquelle de nos deux narines respire le plus. Maintenant, là, est-ce que c'est la gauche? Est-ce que c'est la droite? Est-ce que je suis dans une période d'équilibre? J'inspire et j'expire tous. Puis sur une prochaine inspire, je pourrai rouvrir les yeux pour commencer la pratique des massages. Nous allons commencer par masser les mains. Je vous propose déjà de les bouger, de les observer. Vous pouvez les poser l'une contre l'autre en Anjali Mudra, puis on va activer la souplesse des doigts.
Ensuite, on va croiser les doigts et on va faire un frottement comme ça pour aller jusqu'à l'intérieur des phalanges. Allez, on active. Plus ou moins facile en fonction de la souplesse de ses doigts. On continue. On masse bien. Ensuite, on va aller activer un petit peu, renforcer un petit peu les doigts. On va crocheter pouce avec pouce et on va tirer. On respire. Allez, on tire. Ensuite, on crochette index avec index et on tire. Voir un petit peu. Allez, on tire sur les coudes. On ouvre la poitrine. On fait la même chose avec les majeurs. On crochette et on tire. Alors l'important c'est de renforcer les doigts mais aussi d'aller ressentir un petit peu ce qu'on sent dans ses doigts. Les impressions, faciles, difficiles, je les sens bien renforcés, ils sont plutôt mous, plutôt faibles. Qu'est-ce que je ressens? Puis je fais la même chose avec les annulaires. Je crochette bien, je tire. Et je fais la même chose avec les petits doigts. Je tire. Voilà. Je commence à réveiller les doigts. Je continue maintenant à les réveiller sur la longueur. Avec ma main droite, j'attrape mon pouce gauche et je viens frictionner. Jusqu'en haut. Je peux m'aider. Soit c'est mes mains qui tournent, soit c'est cette main, même je peux faire les deux. Je frictionne. Et je remonte. Et après je fais l'index. Et je remonte. Le majeur. Je frictionne. Et je remonte. Je fais la même chose avec l'annulaire. Je frictionne. Je remonte. Et le petit doigt. Une fois que j'ai fait les 5 doigts, je viens venir masser l'espace ici entre les doigts. Entre le pouce et le majeur, l'annulaire, en fonction de ce qu'on préfère, en fonction de notre souplesse, je peux mettre même 2 doigts. Je frictionne entre les doigts, puis je fais entre ces 2 doigts, entre l'index et le majeur, pareil. Alors là, quand on va pincer, ça va être plus ou moins douloureux, on n'hésite pas. On pince, on réveille la zone. Toutes les zones sont à réveiller. Je fais la même chose entre le majeur et l'annulaire. Et entre l'annulaire et l'auriculaire. Et surtout, je respire. J'allonge ma respiration, je la fais souple, ample. Même si j'ai tendance à devoir me concentrer pour savoir où j'en suis. Et voilà, je viens de réveiller la première partie. Maintenant, on va réveiller toute la zone de la paume de la main, en sachant que dans la paume de la main, on vient soutenir le cœur. Donc, ce que je propose, c'est avec le pouce, on est dans la paume de la main, avec les autres doigts, on est derrière. Et on vient masser. Donc, soit on a des mains assez grandes, on peut les prendre comme ça, soit on prend ici. Et on vient masser à la base du pouce, ici. On appuie, on tourne, on cherche les creux, les bosses, on observe les ressentis. Ça peut même aller faire des pincements jusque dans l'estomac. Attention, si c'est trop dérangeant, on stoppe, autrement on continue. Ensuite, on va aller, alors là ici on a fait le pouce, le prolongement du pouce. Là maintenant on va faire le prolongement de l'index. On va venir masser dans le prolongement de l'index.
Et en même temps, on masse derrière. Et on appuie. Toujours en fonction de ses possibilités. Et ensuite, on fait le prolongement du majeur dans le dos de la main, dans la paume de la main. Allez, prolongement du majeur. Et chaque fois que j'appuie sur des nouveaux points, j'ai des nouvelles sensations. Donc, on est là, on se centre, on observe les sensations, comment la main bouge, qu'est-ce qu'on ressent. Et je continue, je fais le prolongement de l'annulaire. Donc, soit je peux changer de position, toujours le pouce devant, peut monter, descendre, faire des petits cercles et derrière ça suit. Allez, je réveille. Et ensuite, je fais le prolongement annulaire, auriculaire. Et j'appuie fort. Allez, je masse bien. Voilà. Et je finis ma main gauche, parce que moi je commençais par la gauche, en venant masser ici au niveau du poignet. Donc au milieu, derrière, je masse au niveau du poignet, ici, je frotte, ici aussi, je frotte, j'appuie, je fais un petit peu comme je le ressens. On laisse parler un petit peu son cœur, ses sensations, puis une fois qu'on a fait le milieu, on fait le côté. Je réveille. Et ensuite, on va faire l'autre côté. Je réveille. Et je vais arrêter et observer main gauche, main droite, les sensations. En sachant que quand même ma main droite, elle a travaillé. Si vous avez commencé à travailler avec la main droite, parce que quand même elle a dû se contracter pour venir faire les massages. Mais quand même les sensations entre la gauche et la droite sont différentes. On est d'accord? Et bien on va continuer, on va venir réveiller la main droite. Donc on avait fait les frottements. Maintenant on va aller attraper et réveiller tout le pouce en faisant des frictions. Donc j'ai mes doigts qui se mettent en crochet autour du pouce. Je serre en fonction de mes possibilités, je fais des frictions. Je fais la même chose avec l'index. Chaque zone du main correspond à une partie du corps. Donc il se peut que vous ayez des ressentis différents en fonction qu'on active un doigt, l'autre. Allez. On peut aussi mettre la main comme ça autour. On fait la même chose avec l'annulaire. On fait les frictions. On continue avec l'auriculaire, friction. Allez, maintenant on va faire l'espace entre le pouce et l'index. Je viens masser. Donc dans la paume de la main, j'ai le pouce. Derrière, j'ai 1, 2, 3 doigts en fonction de ce qui est plus ou moins facile pour moi, plus ou moins agréable. Et je viens observer le pincement là, les sensations à droite, les sensations à gauche. Moi déjà, je sens que je n'avais pas les mêmes sensations. À gauche, c'était plus sensible qu'à droite. Je constate, j'observe. Je vous laisse faire vos propres observations. Ensuite, vous pouvez faire entre l'index et le majeur. On vient réveiller. On observe la sensibilité qui est peut-être différente de la sensibilité entre le pouce et l'index. Puis on fait l'espace entre le majeur et l'annulaire. On masse. On observe les sensibilités. C'est jamais tout à fait les mêmes. C'est rare que ça soit complètement identique.
c'est plus ou moins agréable. Ça descend plus ou moins dans l'estomac, les sensations. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous pourrez me mettre des petits mots pour me dire comment vous l'avez ressenti. Et après, on fait entre l'annulaire et l'auriculaire. On continue. On vient masser. Allez, je poursuis. Je vais faire paume de la main, dos de la main. Et je commence au niveau du pouce, derrière et devant. J'appuie, je masse, je tourne et je cherche si je trouve un point sensible. Rappel, point sensible, j'insiste un petit peu. Puis je continue dans le prolongement de l'index. Découssiner, je suis l'os jusqu'en bas, jusqu'au poignet. Pour rappel, chaque fois que je passe dans la paume de la main, j'active des parties du corps et entre autres le cœur. Et ensuite, j'active aussi tous nos systèmes liquides qui bougent. Ça leur fait beaucoup de bien. Je vais continuer le long du majeur. J'hésite pas. Et ensuite, je continue le long de l'annulaire. Je réveille. On a les doigts qui deviennent plus ou moins rouges. On active. Moi, je vois bien que j'active. Je le ressens aussi, la circulation, l'énergie qui passe. Et ensuite, je fais le long du petit doigt. En sachant que chaque fois qu'on rencontre une douleur, une sensation désagréable, en général, c'est qu'on touche un nœud, quelque chose qui ne circule pas. Donc, on y va en douceur pour le remettre en circulation. Et maintenant, je vais aller faire la base du poignet, derrière, devant. J'appuie, je tourne, j'observe un petit peu ce que je ressens. Je peux sentir les os, la chair, les tendons, des inconforts, du bien-être. Ensuite, on fait à côté, vers l'extérieur, l'intérieur du poignet et l'extérieur. Puis je pourrais cesser, je vais aller comparer ma main gauche, ma main droite, relâcher. Je peux même faire des petits mouvements comme ça pour harmoniser un petit peu les sensations des deux mains. Moi j'aime bien. Presser, bouger. Ça me permet avec ces mouvements-là d'harmoniser un petit peu les sensations dans mes deux mains. Et je vais pouvoir faire une pause. Et là, le temps de cette pause, j'en profite pour observer ma respiration naturelle sans contrainte. En même temps que j'observe les sensations dans ma main gauche, dans ma main droite. Je peux aller observer un petit peu le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Peut-être que ça m'est plus facile de ressentir leur emplacement, où ils se situent. Qu'est-ce qu'ils me transmettent? Peut-être rien du tout. J'observe et la respiration, est-ce qu'elle s'est coupée? Est-ce qu'elle s'est accélérée? Est-ce qu'elle a diminué en cadence? Est-ce qu'elle est montée? Est-ce qu'elle est descendue? Moi par exemple, je sens qu'elle est un petit peu montée. Comme si j'avais activé un petit peu le cœur. C'est une impression. Et vous, vous me direz comment vous le ressentez, si vous avez le courage de me faire un petit mot. Maintenant, je vous propose de partir masser les pieds jusqu'aux hanches. J'avais proposé de faire hanche-pied, mais je pense que je vais faire plutôt pied-hanche. Allez, on s'installe. Alors, on a une jambe repliée. L'autre est devant nous, pliée, pour pouvoir venir attraper les pieds. Pose les talons. Et comme tout à l'heure, on va venir commencer par activer en venant frictionner
les orteils les uns après les autres. On commence par le pouce. Frictionne. Le deuxième orteil. On frictionne. C'est plus ou moins agréable. Allez, le troisième. Le quatrième. Le petit doigt, le cinquième, tout petit. Une fois que j'ai frictionné les orteils, je vais venir activer l'espace entre les orteils. Pouce et doigt, j'active. Puis je passe entre le deuxième et le troisième. J'active bien. C'est plus ou moins douloureux. Peut-être que vous me voyez faire des grimaces. Hop, entre le troisième et le quatrième, pareil. J'aimerais bien vous voir pour voir si vous faisiez des grimaces vous aussi. Allez, et entre le quatrième et le cinquième, on active, on appuie. Et là, de nouveau, on va prendre quelques instants pour venir observer pied gauche, pied droit, la différence au niveau des orteils, des sensations. Les sensations au niveau de l'estomac, de la respiration. Donc là, on continue sur le gauche, on s'installe confortablement. On va venir masser de la base du pouce jusqu'à la base du talon. On monte et on descend. Et on active aussi au niveau de la plante des pieds. Vous voyez? Dessus, dessous. Et je suis au niveau du pouce. Je monte et je descends. Je fais la même chose en suivant le deuxième orteil. J'active bien en sachant que chaque fois que je passe dans la plante du pied, je travaille pour faire remonter la circulation vers le cœur. Je fais le long du troisième orteil. Il se peut que je change de main pour que ça soit plus facile. Puis le long du quatrième. Le long du cinquième. Et ensuite, je vais venir attraper mon pied avec mes deux mains pour venir faire jouer les os ici qui se poursuivent les uns par rapport aux autres pour les faire circuler. Il me suffit d'attraper avec mes pouces. Je passe entre orteil après orteil. Je mets de la souplesse. En fait, je viens mettre de la souplesse ici au niveau du pied, qui se perd avec nos chaussures très fermées, très solides, pas souples, très rigides. Donc je recrée de la souplesse, une souplesse qui devrait être naturelle si on marchait pieds nus. Et je poursuis en venant activer au niveau ici du talon. Je viens presser le talon. Je presse et je vais finir par venir activer, tourner autour des malléoles. Au niveau de la cheville, je tourne. Je viens masser. Et là, j'ai réveillé tout le pied gauche. Voilà, je vais prendre quelques instants à nouveau pour venir comparer sensation pied gauche, sensation pied droit. Je prends quelques instants, je peux poser mes mains derrière confortable, j'observe ce que je ressens. J'observe aussi la respiration, ce qui change dans son placement, dans son rythme, dans sa fluidité, dans sa cadence. Peut-être qu'au niveau de la respiration, aujourd'hui c'est plus subtil parce qu'on ne fait pas de grands mouvements.
Donc peut-être que cette sensation est beaucoup plus subtile, moins facile à observer. Et peut-être que les sensations des bouts des pieds jusqu'aux hanches sont différentes entre la gauche et la droite en y réveillant les pieds. Allez, on continue, on va aller faire le pied droit. Je m'installe confortablement et je vais venir frictionner d'abord le pouce en faisant des rotations. Le deuxième orteil. Le troisième orteil, je réveille. Le quatrième. Et le cinquième orteil. Puis je continue. Je viens frictionner entre les orteils, entre le pouce et le deuxième. Je pince, je frictionne. Et alors là, c'est là que des fois c'est pas évident. On insiste un peu, on fait entre le deuxième et le troisième, pareil. Ensuite, selon l'espace que l'on a, c'est plus ou moins facile de passer avec les doigts. Puis je continue entre le troisième et le quatrième. Peut-être que les sensations sont différentes, peut-être pas. Et puis entre le quatrième et le cinquième. J'espère que je ne fais pas trop de grimaces. Je regarderai ça en visionnant la caméra. Allez, et maintenant je vais frictionner à la base du pouce. Je vais remonter jusqu'à la cheville et dessous. Je frictionne en longueur. Je réveille. Puis je fais le long du deuxième orteil. Je suis l'os. J'appuie bien dessous, j'appuie bien dessus. Je continue le long du troisième. Le long du quatrième. Je vais changer de main, c'est plus facile. Le long du cinquième. Et je vais attraper mes deux pieds entre mes deux mains. Je vais venir créer de l'espace entre les os, comme si je les faisais bouger. D'ailleurs, c'est pas comme, je les fais bouger. C'est plus ou moins facile. Il y a plus ou moins de mobilité. Toujours pareil, les chaussures, selon ce qu'on porte. Puis je vais venir un petit peu masser le talon. Le réveiller, je le pince bien. Normalement, il est costaud, lui. Et je vais venir tourner, masser autour des malléoles. Mouvement de rotation. Je viens réveiller autour des malléoles. Et je serai venue équilibrer mon pied gauche et mon pied droit. Voilà. Et je vais prendre le temps d'observer pied gauche, pied droit, les sensations de rééquilibrage, de sensations, de réveil. C'est plus ou moins douloureux selon les personnes, c'est plus ou moins agréable. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui aiment moins, vous me direz. Et je prends quelques instants pour observer ma respiration naturelle sans contrainte. J'enfonce mes deux ischions, je positionne le bassin, je redresse le dos. Je positionne bien la tête au-dessus des épaules, je relâche les épaules. J'inspire et j'expire doucement, je visualise bien ma verticalité. J'observe bien ma respiration naturelle sans contrainte. Où elle se positionne, son rythme, sa cadence. Namasté. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine.
profiter du soleil s'il y en a. Et la semaine prochaine, je vous propose de vous faire découvrir les massages de la tête et du thorax. Namasté. Belle semaine à vous. Au revoir.